Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je vais parler aux gens qui croient au mensonge là un peu là. Ça fait un peu longtemps que je parle pas. Ça fait un peu longtemps que je parle pas de la sorcellerie. Donc, je vais vous parler un peu. Il y a une personne qui m'a dit que telle personne lui a dit que elle a rêvé à sa petite sœur qui il y a eu des rapports sexuels avec sa petite sœur dans le rêve. Écoutez bien. On dit bien rêve. Utilisez un peu votre intelligence. Quand on attend rêve, c'est pour cela Satan a la facilité de vous tromper. On attend bien un rêve. Un rêve, ce n'est pas la réalité. Oui. Et si tu veux savoir l'explication du rêve, tu dois demander ça à Dieu. On dit bien rêve. Si tu ne détestes pas ta petite sœur, tu ne peux pas la condamner de sorcière. C'est parce que dès le départ, tu trouves que ta petite sœur est une sorcière. C'est pour cela, dans tes rêves, tu as rêvé qu'elle est en train d'avoir les rapports sexuels avec toi. La question que je me pose, je dis, le jour que tu vas voir ton propre enfant, oui, parce que c'est les rêves, ton garçon qui est en train d'avoir les rapports sexuels dans tes rêves, ta propre fille en train d'avoir les rapports sexuels dans tes rêves avec toi. Donc, ce sont des sorciers alors. Ta propre mère, parce que ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Comment tu peux condamner ta petite soeur, ta propre petite soeur, parce que tu as rêvé que dans tes rêves, elle est en train d'avoir les rapports sexuels avec toi, et puis en plus encore tes rêves. Comment Satan peut facilement vous tromper comme ça? Si vous ne détestez pas la personne là, comment Satan peut arriver à vous avoir comme ça, jusqu'à même détester sa petite soeur, appeler sa petite soeur, elle est une sorcière. Parce que dans tes rêves, tu as vu qu'elle est en train d'avoir les rapports sexuels avec toi. Et cette petite soeur-là, tu l'invites à la maison chez toi. Tu l'invites alors que tu as de la haine contre elle. Ça, comment on appelle ça un peu? Tu as la haine contre la personne, tu l'invites chez toi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. La Bible nous dit ne juge point. Dieu sait pourquoi dans sa parole, il a dit ne juge point. Parce qu'il sait que nous allons voir des choses bizarres comme ça dans notre vie. On peut rêver, tu peux rêver à ton propre enfant en train d'avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves. Bien sûr que c'est dans les rêves. Les rêves, ce n'est pas la réalité. On ne peut pas prendre un rêve pour la réalité. Tu peux, quand tu rêves comme ça, tu te réveilles, tu cherches la face de Dieu. Si tu n'as pas des réponses, la bonne réponse, si tu n'as pas la bonne réponse, tu gênes. Tu cherches la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, la vérité, rien que la vérité. Dieu va te montrer la vérité. Dieu va te montrer que ce sont des rêves. Ce n'est pas ta petite soeur qui est là. Elle, c'est vis-à-vis, là. Elle est venue avoir des rapports sexuels avec toi, vis-à-vis. Non, quand vous détestez votre sang, là, il faut dire que cette petite soeur-là, tu ne l'aimes pas. C'est tout. La personne à qui elle allait dire, là, moi, on m'a parlé, et la personne m'a dit que cette personne-là, je pense que ce n'est pas une chrétienne. Parce que tu ne peux pas dire que tu es une chrétienne et haïr ta propre petite soeur de cette façon. Moi, je ne peux pas voir des choses comme ça dans mes rêves en plus. Et croire dans la réalité que c'est vrai. Alors que je sais que c'est... Et si tu vois ton propre fils maintenant, ton fils, parce que ça va arriver,
façon que tu es en train de condamner ta propre petite soeur, tes enfants là, tu vas les voir aussi dans tes rêves, en train de faire la même chose que tu as vu. Oui. Tu vas les jeter, tu vas les traiter tous de sorciers. C'est ça. Utilisez l'intelligence, appelez la sagesse, demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse. D'autres, quand ils voient leur maman, là, ils condamnent leur maman. Ta maman qui s'est occupée de toi, qui a payé tes études, qui a tout fait, qui a préparé depuis quand tu étais dans son ventre, elle ne t'a pas tué. C'est le jour que tu as rêvé là, c'est là maintenant elle veut te tuer. Franchement, franchement. Dieu n'est pas jugé. Donc que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ne jugez pas votre prochain. Ne les traitez pas de sorciers. L'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain est créé à l'image. Quand vous insultez là, vous êtes en train d'insulter Dieu de sorcier. Dieu n'est pas un sorcier. C'est Satan qui est un sorcier. C'est dans son esprit là. Il y a l'esprit de la sorcellerie dans son esprit. Dans son esprit impur là. Dans son esprit satanique là. C'est dedans qu'il y a l'esprit sorcier. Ce n'est pas les êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Peu importe le rêve, peu importe ce qui va se passer c'est un rêve. Un rêve reste un rêve. Et si vous voulez savoir la signification du rêve, il faut gêner, chercher les vrais. Parce que les faux, là, ils vont vous dire, oui, c'est ta petite soeur qui est une sorcière. Cherchez les vrais hommes de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont levés, faux pasteurs qui sont là, qui vont vous mentir. Ils vont ajouter des mensonges. Oh oui, elle a pris ton âme. Et toi aussi, tu vas commencer à détester ta propre petite soeur. C'est parce que tu ne l'as jamais aimée, c'est pour cela. Tu n'as jamais aimé ta mère, tu n'as jamais aimé ton père. C'est pour cela qu'on t'emmène des trucs bizarres comme ça, tu prends. Nous tous, on fait des rêves. Hein? On fait des rêves bizarres. Mais ce n'est pas un rêve que je vais prendre pour condamner quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.